Vous pouvez vous sentir parfaitement bien ce soir et vous réveiller demain avec des reins défaillants. Ce n'est pas de l'alarmisme, c'est la dure réalité que des millions de personnes âgées découvrent trop tard. Vous voyez, vos reins ne crient pas quand ils sont en train de mourir. Ils murmurent, ils travaillent silencieusement en arrière-plan, filtrant les toxines, équilibrant les fluides et maintenant votre tension artérielle stable jusqu'au jour où ils ne peuvent plus le faire. Et à ce moment-là, vous devrez envisager la dialyse, une greffe, ou pire encore. Si vous avez plus de 60 ans, ce que je m'apprête à vous révéler pourrait vous éviter de devenir une statistique de plus. Car en ce moment même, pendant que vous vous préparez à vous coucher, vous commettez peut-être l'une des 8 erreurs dévastatrices qui détruisent lentement vos reins. Et vous n'en avez même pas conscience. Voici ce qui est terrifiant. Ce ne sont pas des erreurs évidentes. Ce sont des habitudes que vous avez probablement depuis des décennies. Des choses dont votre médecin ne vous a jamais mis en garde. Des choses qui semblent totalement inoffensives. Mais des recherches montrent qu'elles poussent silencieusement vos reins au-delà du point de non-retour. La bonne nouvelle, chacune de ces erreurs peut être corrigée dès ce soir. Vous pouvez donner à vos reins le repos dont ils ont désespérément besoin pour se réparer, se rétablir et continuer à filtrer pendant de nombreuses années. Il vous suffit de savoir ce qui leur fait du mal et ce qu'il faut faire à la place. Découvrons donc les 8 habitudes nocturnes qui détruisent silencieusement les reins des personnes âgées. Et croyez-moi, la première est courante dans les chambres à coucher de tout le pays en ce moment même. Ce paquet de chips innocents posé sur votre table de chevet n'est pas seulement un encas, c'est un poison pour vos reins. Les snacks salés consommés tard le soir, comme les bretzels, le pop-corn, les noix salées ou même les chips végétales soi-disant saines, semblent inoffensifs. Vous vous détendez, vous regardez la télévision, vous lisez peut-être. Juste une poignée, n'est-ce pas? Faux. Voici ce qui se passe dans votre corps lorsque vous consommez du sel après la tombée de la nuit. Le sodium ne dort pas. Il déclenche immédiatement une rétention d'eau, forçant vos reins à travailler pendant qu'ils devraient se reposer. Votre tension artérielle augmente discrètement au moment où elle devrait baisser. Et cette baisse de tension artérielle nocturne, elle n'est pas facultative. C'est le moment où vos reins se réparent, éliminent les toxines et se réinitialisent pour le lendemain. Une étude publiée en 2023 dans le Journal of Nephrology a suivi des personnes âgées qui consommaient des snacks salés après 20 heures. En seulement 4 semaines, elles ont présenté une augmentation de 30 et 1% des pics de tension artérielle nocturne et des premiers signes de fatigue rénale. Les participants ne ressentaient aucun symptôme. C'est là que réside le danger. Les dégâts se produisent en silence. Même les aliments légèrement salés déclenchent cette cascade. Vous vous réveillez avec les yeux gonflés, les doigts enflés ou la bouche sèche. Ce ne sont pas des signes de vieillissement. Ce sont vos reins qui vous envoient un SOS. Et cela empire. Lorsque le sodium envahit votre organisme pendant la nuit, il ne se contente pas d'augmenter la tension artérielle. Il endommage activement les délicates unités de filtration à l'intérieur de vos reins, appelées néphrons. Une fois qu'elles sont endommagées, elles sont perdues à jamais. La solution est simple mais efficace. Si vous avez besoin de grignoter, optez pour des fruits riches en eau. Quelques tranches de poire, quelques myrtilles ou une demi-pomme. Ceci aide vos reins à se purifier pendant votre sommeil au lieu de les noyer dans le sel. Vous verrez immédiatement la différence le lendemain matin. Mais le sel n'est pas le seul élément qui sabote silencieusement la santé de vos reins pendant la nuit. L'erreur suivante est encore plus courante, et la plupart des personnes âgées ne s'en rendent compte que lorsqu'une infection se déclare. Sauter le dernier passage aux toilettes avant de vous coucher peut vous faire gagner 30 secondes ce soir, mais cela pourrait vous coûter vos reins demain. Je sais comment ça se passe. Vous êtes déjà en pyjama, le lit vous semble accueillant et, honnêtement, vous n'en avez pas vraiment envie. Alors vous laissez tomber. Grosse erreur. Lorsque vous retenez votre urine pendant la nuit, vous créez un paradis pour les bactéries.
Un liquide chaud et stagnant reste dans votre vessie pendant 8 heures d'affilée. C'est comme laisser du lait sur le comptoir. Les bactéries se multiplient de manière exponentielle et ne restent pas en place. Elles remontent dans vos voies urinaires et, si elles atteignent vos reins, c'est là que les dommages graves commencent. Une étude marquante publiée dans l'American Journal of Kidney Disease a révélé que les personnes âgées qui sautaient régulièrement le passage aux toilettes avant de se coucher avaient un risque 47% plus élevé d'infections urinaires. Et voici ce qui est effrayant. La moitié de ces infections ont atteint les reins, provoquant des cicatrices permanentes et une perte de fonction. Messieurs, ceci est particulièrement important pour vous. Si vous avez une prostate hypertrophiée, une vessie pleine crée une contre-pression qui peut endommager les parois de la vessie et les tissus rénaux. Vous vous réveillerez peut-être plusieurs fois de toute façon, mais à ce moment-là, les dégâts seront déjà faits. Les femmes sont confrontées à des risques différents. Retenir l'urine affaiblit les muscles du plancher pelvien et augmente le risque de vidange incomplète, laissant les bactéries se multiplier. Mais l'infection n'est pas le seul danger. Plus les déchets restent longtemps dans votre organisme, plus les toxines sont réabsorbées dans votre circulation sanguine. Vos reins ont déjà filtré ces déchets une fois. Ils doivent maintenant le faire à nouveau. C'est comme sortir les poubelles et les renverser sur le sol de votre cuisine. Faites-en une règle absolue. Videz complètement votre vessie avant de vous coucher, même si vous ne ressentez pas vraiment le besoin d'uriner. Utilisez la technique de la double miction. Urinez, attendez 30 secondes, puis recommencez. Cela garantit une vidange complète et permet à vos reins de repartir à zéro pour se régénérer pendant la nuit. En parlant de pression sur vos organes, la position dans laquelle vous dormez pourrait exercer une force écrasante sur vos reins sans que vous ne vous en rendiez compte. La position dans laquelle vous dormez depuis 40 ans pourrait lentement étouffer vos reins. Dormir sur le ventre semble naturel pour des millions de personnes, mais après 60 ans, confort et santé ne font plus bon ménage. Lorsque vous êtes allongé sur le ventre, tout le poids de votre corps repose directement sur votre abdomen, comprimant les organes qui ont besoin d'espace pour fonctionner. Vos reins se trouvent à l'arrière de votre cavité abdominale, protégés par les muscles et la graisse. Mais lorsque vous dormez sur le ventre, cette protection devient une prison. La circulation sanguine est restreinte, l'apport en oxygène diminue, et vos reins ont du mal à filtrer correctement. C'est comme essayer de travailler avec quelqu'un assis sur votre poitrine. Une étude publiée dans la revue Sleep Medicine Review a révélé que les personnes de plus de 60 ans qui dorment sur le ventre présentaient un taux de filtration rénale nettement inférieur pendant leur sommeil par rapport à celles qui dorment sur le côté. Des scanners cérébraux ont montré une diminution du flux sanguin vers la région rénale qui persistait plusieurs heures après le réveil. Les participants n'en avaient aucune idée. Ils se réveillaient simplement avec des douleurs dans le bas du dos et en rendaient leur matelas responsable. Cette douleur dorsale matinale que vous ignorez, elle ne provient peut-être pas de votre colonne vertébrale. Vos reins partagent les mêmes voies nerveuses que le bas de votre dos. Lorsqu'ils sont comprimés et en difficulté, ils envoient des signaux de douleur qui ressemblent exactement à une tension dorsale classique, sauf que cette douleur s'accompagne d'une lente mort rénale. Le pire, une mauvaise posture pendant le sommeil s'aggrave au fil des ans. Une nuit passée sur le ventre ne détruira pas vos reins. Mais 20 ans, cela représente 20 ans de réduction du flux sanguin, d'altération de la filtration et d'accumulation de dommages. Lorsque les symptômes apparaissent, vous avez déjà perdu une partie importante de votre fonction rénale. La solution est étonnamment simple. Entraînez-vous à dormir sur le côté gauche. Cette position optimise le drainage rénal, améliore la circulation sanguine et soulage la pression sur vos organes. Placez un oreiller entre vos genoux pour aligner votre colonne vertébrale et un autre derrière votre dos pour éviter de rouler. Il faut environ 2 semaines pour s'y habituer, mais vos reins vous remercieront chaque matin. Et si votre position de sommeil est parfaite, mais que vous commettez une erreur cruciale dans quelque chose d'aussi basique
que votre routine médicamenteuse. Une pilule oubliée. Une dose oubliée. C'est tout ce qu'il faut pour mettre vos reins en état d'alerte pendant votre sommeil. Cela arrive plus souvent que vous ne le pensez. Vous êtes épuisé, vous vous êtes déjà brossé les dents, et vous vous rendez compte soudainement que vous avez oublié votre médicament contre l'hypertension. Le lit vous appelle, alors vous vous dites « Je le prendrai demain matin ». Erreur fatale. Les médicaments prescrits pour la nuit ne sont pas pris au hasard. Ils sont programmés pour agir en fonction du rythme naturel de votre corps. Les médicaments contre l'hypertension pris le soir aident à maintenir la baisse cruciale de la pression artérielle dont vos reins ont besoin pour se régénérer pendant la nuit. Les médicaments contre le diabète préviennent les pics de glycémie nocturne qui endommagent directement les filtres rénaux. Si vous ne les prenez pas, vous laissez vos reins sans défense pendant les heures où ils sont le plus vulnérables. Une étude choquante publiée dans le Clinical Kidney Journal a suivi des personnes âgées qui oubliaient fréquemment de prendre leurs médicaments le soir. En 6 mois, ils ont présenté un déclin de la fonction rénale 52% plus rapide que les patients qui prenaient leurs médicaments. Les doses manquées ont entraîné des dommages mesurables et permanents. Et il ne s'agissait pas de personnes qui avaient complètement arrêté de prendre leurs médicaments. Elles étaient simplement moins rigoureuses quant à l'heure de la prise. Pire encore, beaucoup de personnes âgées avalent leurs comprimés sans eau, surtout au coucher. Cela crée un triple risque. Les comprimés peuvent rester coincés dans l'œsophage et provoquer une érosion. Les médicaments concentrés atteignent la paroi de l'estomac sans être dilués, et vos reins reçoivent une dose massive de produits chimiques, sans avoir suffisamment de liquide pour les traiter en toute sécurité. Les INS sont particulièrement dangereux. Cet ibuprofène que vous prenez pour soulager vos douleurs articulaires nocturnes, lorsqu'il est pris régulièrement sans nourriture ni eau, il restreint le flux sanguin vers vos reins. Combiné à la baisse naturelle de la pression artérielle pendant la nuit, il crée un terrain propice à une lésion rénale aiguë. Les dommages sont silencieux, mais cumulatifs. Réglez des alarmes sur votre téléphone. Utilisez un pilulier hebdomadaire sur votre table de chevet avec une bouteille d'eau. Prenez vos médicaments à la même heure chaque soir, comme si vous vous brossiez les dents. Et prenez toujours vos comprimés avec au moins 25 centilitres d'eau, sauf indication contraire. Vos reins ont besoin de régularité. Mais même une prise de médicaments parfaite ne suffira pas si le système circulatoire de votre corps affaiblit vos reins chaque nuit. Ces pieds glacés qui vous empêchent de dormir ne sont pas seulement inconfortables, ils sont un signal d'alarme rouge vif qui indique que vos reins suffoquent. Lorsque vos pieds sont chroniquement froids la nuit, cela signifie que le sang n'atteint pas vos extrémités. Et si la circulation sanguine ne parvient pas à réchauffer vos orteils, elle n'alimente certainement pas correctement vos reins. Vos reins ont besoin d'un flux sanguin important pour fonctionner. Ils filtrent environ 115 à 140 litres de sang par jour. Cela correspond à la totalité de votre volume sanguin, purifié plus de 30 fois. Lorsque la circulation sanguine s'affaiblit, en particulier la nuit, la filtration ralentit considérablement. Les toxines s'accumulent, les déchets s'accumulent, et vos reins commencent à mourir par manque d'oxygène. Une étude finlandaise révolutionnaire a suivi pendant 5 ans des personnes âgées souffrant de pieds froids chroniques. Ceux qui avaient les pieds les plus froids, la nuit présentaient un déclin de la fonction rénale 43% plus rapide. Des échographies ont révélé une diminution du flux sanguin dans les artères rénales. Le lien était indéniable. Une mauvaise circulation périphérique est synonyme de mauvaise santé rénale. Les pieds froids déclenchent également une cascade de problèmes. Ils provoquent des crampes dans les jambes, un sommeil agité et des réveils répétés. Chaque perturbation fait grimper le cortisol et l'adrénaline, des hormones qui contractent les vaisseaux sanguins et augmentent la pression artérielle. Vos reins, déjà affaiblis par une mauvaise circulation sanguine, sont désormais également soumis à une agression hormonale. Il s'agit d'un cercle vicieux qui accélère le vieillissement rénal. Voici ce que la plupart des médecins ne vous diront pas. Le diabète, le tabagisme et les maladies cardiovasculaires se manifestent tous par des pieds froids avant l'apparition de lésions organiques importantes. Vos pieds sont le signe avant-coureur d'un problème plus grave.
Lorsqu'ils sont froids, vos reins sont déjà en difficulté. Même si vos analyses sanguines semblent normales, la solution ne coûte presque rien. Portez des chaussettes en laine de qualité pour dormir. Placez un coussin chauffant à faible intensité sous vos pieds pendant 20 minutes avant de vous coucher. Surélevez vos jambes pendant 5 minutes avant de vous allonger pour favoriser la circulation sanguine. Certaines personnes âgées ne jurent que par les bains de pied à la moutarde, qui dilatent les vaisseaux et améliorent naturellement la circulation. Ces gestes simples ne se contentent pas de réchauffer vos pieds. Ils sauvent littéralement vos reins. Si la régulation de la température est si importante, imaginez ce que peut faire le fait d'inonder votre organisme avec les mauvais liquides au mauvais moment. L'eau est source de vie, mais si vous la buvez mal, elle devient un poison pour vos reins. C'est peut-être l'erreur la plus contre-intuitive de cette liste, car on nous répète sans cesse qu'il faut s'hydrater. C'est vrai, mais le moment où vous buvez est plus important que la quantité, surtout après 60 ans. Boire de l'eau comme si vous vous prépariez pour un marathon juste avant de vous coucher, c'est noyer lentement vos reins. Vos reins suivent un rythme circadien, tout comme votre cerveau. Pendant la journée, ils fonctionnent à plein régime et filtrent de manière intensive. La nuit, ils sont censés ralentir, se réparer et se régénérer. Lorsque vous buvez de l'eau après 20 heures, vous les obligez à continuer de fonctionner à plein régime, alors qu'ils ont désespérément besoin de repos. C'est comme demander à quelqu'un de courir un marathon après avoir déjà travaillé pendant 12 heures. Des chercheurs japonais ont étudié les habitudes d'hydratation nocturne des personnes âgées pendant 2 ans. Ceux qui buvaient plus de 47 centilitres de liquide dans les 2 heures précédant le coucher présentaient des marqueurs accrus de stress rénal et d'inflammation. Leurs reins n'avaient jamais le temps de se reposer pour permettre la réparation cellulaire. Au fil du temps, cela a entraîné un vieillissement accéléré des reins et une perte de fonction. Les mictions nocturnes fréquentes, appelées nicturies, créent leur propre cycle de dommage. Chaque fois que vous vous réveillez pour uriner, votre corps libère des hormones de stress, la pression artérielle augmente, votre rythme cardiaque augmente, et vos reins, au lieu de se reposer, sont frappés par une nouvelle vague de stress métabolique. Faites cela 3 ou 4 fois par nuit, et vous vieillissez vos reins 2 fois plus vite. La solution n'est pas la déshydratation, c'est une hydratation intelligente. Buvez régulièrement tout au long de la journée, en privilégiant votre consommation avant 17 heures. Après le dîner, buvez à petites gorgées. Ne buvez pas d'un trait. Si vous avez vraiment soif, buvez de petites gorgées d'eau à température ambiante, pas d'eau froide. L'eau froide le soir choque votre organisme et perturbe encore plus le fonctionnement de vos reins. Pour les personnes âgées qui prennent des diurétiques ou des médicaments pour le cœur, cet équilibre est encore plus important. Demandez à votre médecin de vous prescrire vos médicaments plus tôt dans la journée, si possible. Gardez un petit verre d'eau à côté de votre lit pour prendre vos médicaments. Et notez le nombre de fois où vous vous levez la nuit pour aller aux toilettes. Si vous vous levez plus de 2 fois par nuit, vous devez ajuster votre consommation de liquide le soir. Mais les habitudes physiques ne sont qu'une partie du problème. Qu'en est-il du poids émotionnel que vous emportez avec vous chaque soir dans votre lit? Se coucher en colère n'est pas seulement mauvais pour votre mariage, c'est aussi néfaste pour vos reins. Lorsque vous vous allongez en étant en proie à la colère, au ressentiment ou à l'anxiété, votre corps ne se repose pas, il se met en état d'alerte. Les hormones du stress envahissent votre circulation sanguine. Les vaisseaux sanguins se contractent, la pression artérielle monte en flèche, et vos reins, qui s'attendent à une nuit de repos paisible, sont au contraire soumis à une attaque chimique qui dure toute la nuit. Des chercheurs de Stanford ont suivi des personnes âgées qui déclaraient se coucher bouleversées au moins 3 nuits par semaine. Leur taux de cortisol pendant la nuit restait 68% plus élevé que celui des personnes qui pratiquaient la relaxation avant de se coucher. Plus choquant encore, des protéines ont commencé à apparaître dans leurs urines en quelques semaines, signe évident de lésions rénales. Le stress émotionnel détruisait littéralement les filtres de leurs reins. Le stress nocturne chronique
crée un terrain propice à la destruction des reins. Un taux élevé de cortisol endommage les vaisseaux sanguins délicats de vos néphrons. Une pression artérielle élevée martèle sans relâche ces filtres. L'inflammation se propage dans tout votre système urinaire. Et comme cela se produit pendant votre sommeil, vous ne ressentez jamais les dommages qui s'accumulent jusqu'à ce que la fonction rénale soit déjà compromise. Les personnes âgées portent un fardeau émotionnel unique, perte d'un conjoint, crainte pour leur santé, soucis financiers, conflits familiaux. Ces problèmes ne disparaissent pas au moment du coucher. Ils s'intensifient dans l'obscurité. Et contrairement aux personnes plus jeunes, dont le métabolisme permet de gérer le stress, les reins des personnes âgées sont déjà fragilisés. Ajouter un stress émotionnel, c'est comme jeter de l'huile sur le feu. Le lien entre l'esprit et les reins est si fort que certains hôpitaux incluent désormais la gestion du stress dans le traitement des maladies rénales. Les patients qui ont appris à méditer avant de se coucher ont vu leur fonction rénale s'améliorer de manière significative en 12 semaines. Leur taux de filtration a augmenté, les fuites de protéines ont diminué, leur tension artérielle s'est normalisée, tout cela simplement en calmant leur esprit avant de dormir. Créez un rituel apaisant avant le coucher. Écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Pratiquez la respiration profonde pendant 5 minutes. Écoutez de la musique apaisante ou des sons de la nature. Priez ou méditez selon vos croyances. Plus important encore, résolvez les conflits avant de vous coucher, dans la mesure du possible. Cette dispute peut attendre demain. Vos reins, eux, ne peuvent pas attendre. Mais il y a une dernière erreur qui surpasse toutes les autres. Une erreur qui tue les reins plus rapidement que toutes les autres combinées. La voici, la tueuse de reins qui se cache à la vue de tous. Celle qui détruit plus de reins chez les personnes âgées que toutes les autres habitudes nocturnes combinées. Ignorez l'hypertension artérielle pendant votre sommeil. La plupart des gens pensent que la tension artérielle n'a d'importance que pendant la journée, lorsque vous êtes actif. C'est complètement faux. Ce qui arrive à votre tension artérielle pendant la nuit détermine la vie ou la mort de vos reins. Voici ce qui devrait se passer. Votre tension artérielle devrait baisser de 10 à 20% pendant votre sommeil. Cela donne à vos reins un temps de récupération crucial. Les vaisseaux sanguins se détendent. La pression de filtration diminue. La réparation cellulaire commence. Mais pour des millions de personnes âgées, cette baisse ne se produit jamais. Pire encore, la pression augmente pendant la nuit. Et ce sont vos reins qui en paient le prix fort. Lorsque la pression artérielle reste élevée pendant le sommeil, vos reins ne se reposent jamais. Les délicates unités de filtration appelées glomérules sont soumises à une pression incessante, heure après heure. Imaginez que vous pressiez une éponge sans arrêt pendant 8 heures. Elle finirait par se déchirer. C'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de vos reins. Les filtres se cicatrisent, se durcissent et meurent, silencieusement, sans douleur, de façon permanente. Une étude de la Mayo Clinic a révélé que les personnes âgées dont la pression artérielle ne baissait pas suffisamment pendant la nuit voyaient leur fonction rénale décliner 73% plus rapidement. Des scanners cérébraux ont montré un rétrécissement visible des reins en 2 ans. Ces personnes se sentaient bien pendant la journée. Leurs mesures diurnes semblaient acceptables. Mais leurs reins mouraient chaque nuit, et personne ne s'en rendait compte avant qu'il ne soit trop tard. Les symptômes sont subtils, voire inexistants. Vous vous réveillez peut-être avec de légers maux de tête. Vous transpirez peut-être davantage la nuit. Certaines personnes ont besoin d'uriner fréquemment. D'autres ne ressentent absolument rien, alors que leurs reins sont en train de mourir lentement. Lorsque les symptômes apparaissent, vous avez déjà perdu 75% de votre fonction rénale. Il n'y a alors plus aucun espoir de guérison.